Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live dans le groupe Désencombre pour toi-même. Toi-même. Donc, je suis Nathalie Guérold, ravie de faire ce live avec vous aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui nous ont rejointes aujourd'hui un peu à la dernière minute. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Mettez-moi un petit pouce, un petit bonjour, mettez-moi un petit signe pour me dire que tout va bien au niveau technique, que vous m'entendez, que vous êtes là. Et puis le but de ce live, c'est de dialoguer ensemble, donc d'interagir, que vous me laissiez vos commentaires, comme ça, le but, c'est pas que vous m'entendiez, mais m'écoutiez déblatérer, mais vraiment que je puisse euh, adapter ce que je veux vous dire par rapport à ce qui vous intéresse et à vos questions. Voilà, donc c'est pour ça que je suis ravie de voir qu'il y a plusieurs personnes qui regardent et voilà, que vous êtes là. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est comment j'ai gagné 5000 francs en 4 mois grâce à mon désencombrement. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que j'ai refait le calcul, c'est même pas 5000 francs, c'est même 5960 francs suisses. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Mettez-moi des petits mots. Je bois un coup. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles dans le groupe, et puis il y en a qui sont déjà rentrées depuis quelques temps, mais en fait ils ont peut-être pas forcément vu qui je suis, pourquoi je vous raconte tout ça, qui je suis, comment j'en suis arrivée à ça, et quel est le rapport avec le désencombrement. Donc, mon nom est Nathalie Guérold, je suis la créatrice et la gestionnaire de ce groupe Désencombre pour toi-même. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, je n'avais jamais rien désencombré dans ma vie. J'avais été élevée comme ça, mes parents gardaient tout, mes grands-parents gardaient tout, donc je gardais tout. Et il y a eu un tournant dans ma vie le jour où j'ai acheté mon propre logement. Je me suis dit, c'est le rêve, c'est un de mes grands rêves de vie, je ne veux pas le gâcher. Et je me suis mis en chemin pour voir comment je peux avoir un chez moi où je suis bien, en famille, où je peux me reposer, me ressourcer, où je peux avoir de bons moments de convivialité. Et sur mon chemin, j'ai rencontré le rangement, mais surtout j'ai rencontré le désencombrement, parce que ranger sans jamais désencombrer, c'est se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Voilà. Et donc petit à petit, ça c'était en 2005, donc vous voyez que ça fait déjà un moment, je suis en chemin, j'ai désencombré des choses après l'autre, j'ai commencé par désencombrer toutes les surfaces. J'ai ensuite désencombré l'intérieur des placards. J'ai désencombré les archives que j'avais chez mes parents. Donc, ouais, les 30 premières années de ma vie, tous mes cahiers d'enfance, tous mes jouets, tous mes vêtements. J'ai désencombré, c'était plus d'une vingtaine de caisses qui étaient en attente chez mes parents. Tout ça, j'ai réussi à le désencombrer. Et maintenant, je suis dans ce que j'appelle le troisième niveau de désencombrement. Donc, les surfaces, c'est bon. Les placards, quand on ouvre, c'est bon. Maintenant, je suis en train de désencombrer ce que j'appelle le bazar caché, ce qu'il y a à la cave, au fond des classeurs, les choses dont, en fait, je n'ai pas besoin. Voilà. Et en quoi ce désencombrement m'a aidé à gagner cet argent, parce que le fait d'être désencombré m'a permis de saisir une opportunité. Donc, d'abord, je me sens bien dans mon logement, donc ça c'est une bonne chose. Je me suis rendu compte que les gens qui venaient chez moi se sentaient bien et j'ai une grande confiance en la vie. Voilà, donc là, il faut en fait que je vous dise ce que j'ai fait concrètement. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Il se trouve que je suis dans une période de vie, et voilà, la vie fait que pendant 5 mois, je suis en plein dedans, je me retrouve toute seule chez moi. C'est une période vraiment bien définie pendant 5 mois, avant, après. Je me retrouve toute seule chez moi dans un logement avec 4 chambres, 90 mètres carrés, un peu plus. Et donc en Suisse, avec un loyer relativement
élevé. Donc voilà, comme on parle chiffres, hein, vous êtes venus là, moi je suis là pour parler cartes sur table, authenticité, pour partager mon expérience. Donc concrètement, mon loyer est de 180 francs suisses par mois. C'est des loyers élevés, ça n'a aucun rapport avec les euros et la France, je sais, mais bon voilà, je vous donne les chiffres pour que vous soyez, que vous vous mettiez en rapport. Pourquoi j'avance des chiffres qui peuvent paraître élevés pour d'autres pays. Donc, dans mon logement de 90 mètres carrés, je paye actuellement 2180 francs suisses par mois. Et donc, il se trouvait que pendant ces 5 mois, j'allais être toute seule dans ce grand logement avec ce gros loyer. Je me suis dit, ben, peut-être qu'il y aurait une opportunité ici pour moi à saisir pour peut-être optimiser quelque chose dans mes finances. Donc, comme moi, je me sens bien, les gens se sentent bien dans mon logement, je me suis dit, ben, ce serait possible qu'il y a d'autres personnes qui soient intéressées pour venir habiter là. Et voilà, bon, tout de suite sont venues des peurs, des croyances limitantes. Oui, mais si jamais il y a des gens étrangers qui viennent ici, ils vont tout saccager, ils vont abîmer les choses que tu aimes, qui sont précieuses. Il y aura peut-être des arnaques qui vont venir, ils vont pas payer. Voilà, donc j'ai été confrontée tout de suite à ces peurs. Et comme je suis en chemin de développement personnel depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai réussi à les regarder dans les yeux et à les traverser et voilà, à saisir cette opportunité. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Là, je suis un petit peu, je me demande si tout marche bien parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui, vous êtes assez nombreux à regarder et en même temps, je vois pas de commentaires. J'aimerais beaucoup que vous mettiez un petit cœur. Je ne sais pas si je suis au mauvais endroit. Peut-être que je vais, soit vous mettez quelque chose, soit il faut que j'aille regarder ailleurs. Je vais regarder ici si peut-être je vois autre chose. Parce que je me demande si... Ah, il y a encore une personne qui veut rejoindre le groupe, hein, ça se presse au portillon. Les gens réagissent à la dernière minute. Donc, je fais encore ça. Mettez-moi un petit... Moi, j'ai besoin de votre interactivité parce que sinon, ça ne m'amuse pas de parler toute seule, hein. Ça, je fais déjà suffisamment. Ouais, je sais pas pourquoi ici. Non, modérer le groupe. J'ai encore une, voilà, j'ai encore une personne en attente. Je vais encore rentrer Chantal. Voilà, je reviens ici. J'aimerais vraiment voir, je sais pas. Ah, voilà, ici. Ah, bah vos commentaires sont là, c'est donc que je regardais au mauvais endroit. Donc Anne-Claire est là, tout est bon. Ah bah merci. Voilà, donc c'est vraiment moi qui étais emmêlée dans la technique parce que je regardais au mauvais endroit. Bruno est là, ravi que tu sois là, Bruno. Milka, c'est bon aussi. David, ben parfait, super, super. Voilà, donc j'ai eu cette opportunité. J'étais entre mon envie d'optimiser mon budget d'un côté et puis d'un autre côté, forcément, un petit peu des peurs, des croyances que si je faisais ça, je risquais beaucoup. Donc j'ai essayé d'écouter les deux côtés, c'est-à-dire que par rapport à mon besoin de sécurité, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'abord appel à une agence spécialisée dans la sous-location. Donc cette agence m'a aidé à faire toutes les démarches administratives. Je savais ce que j'avais le droit de faire ou pas et comment. Ça m'a sécurisé. Cette agence m'a aidé pour faire des contrats de location impeccables. Il y avait tout était là. Donc j'ai vraiment fait appel. C'est vrai que cette agence a pris 20% du budget, donc entre ce que les sous-locataires payent et ce que je reçois, il y a 20% qui sont pour l'agence. Mais je trouve que c'est totalement justifié parce qu'ils m'ont vraiment facilité le travail. J'ai accepté l'aide d'une personne, d'un ami qui est venu m'aider à transporter mes caisses, à déménager. Oui, parce que donc il faut dire que donc concrètement, j'ai trouvé des sous-locataires. Donc pendant 4 mois, je suis partie de chez moi. J'ai sous-loué meublé. Donc ça veut dire que j'ai dû vider enfin les affaires personnelles et j'ai laissé le reste. Donc pour vider mes affaires personnelles, eh bien il fallait que ce soit désencombré. Pour que ça reste gérable. L'idée, c'était pas de me compliquer la vie ou de tout fourrer dans un coin. C'est vrai que il y a 20 ans, en 2005, quand j'avais pas encore désencombré, quand j'avais des invités, je faisais un marathon de rangement. Donc, je passais comme une furie pendant des heures dans toutes les pièces. Je ramassais, je mettais dans des sacs, je cachais au fond des placards, dans les pièces où les invités n'allaient pas.
Ça, je n'aurais pas pu le faire maintenant dans ces circonstances, puisqu'il y a des gens qui allaient être dans la totalité de mon logement. Donc le fait que j'avais désencombré, ça m'a vraiment permis de saisir cette opportunité. En plus, comme j'étais au 3e niveau de désencombrement, donc à ma cave, bon, il y a encore des choses à faire, j'étais encore en chemin, mais j'ai tellement bien avancé dans ma cave que ma cave était nette. J'ai donc pu débarrasser tout le contenu des placards et mettre à la cave tout ce que je voulais pas emmener. Et j'ai emmené avec moi, donc vous voyez tout ce que vous voyez derrière moi, je suis dans mon logement provisoire, c'est ce que j'ai emmené avec moi pour les 4 mois. Donc j'avais vraiment le fait que j'avais la cave vide, que le contenu de mes placards s'était désencombré, ça m'a vraiment permis de faire ça d'une façon totalement gérable. Et puis, voilà, bah, je regarde s'il y a des nouveaux commentaires qui viennent parce que, voilà. Donc, j'ai fait appel à une agence pour me sécuriser parce que c'est important de ne pas non plus prendre des risques inconsidérés. J'ai fait appel à un ami pour m'aider à porter, mais c'est voilà. Là, j'ai dû lâcher prise. C'est vrai que pour moi, je suis quand même très femme moderne, indépendante, battante. Donc, je fais tout seul, j'arrive à tout faire toute seule. Et ça, c'est aussi dans mon chemin de développement personnel et grâce au désencombrement que je peux lâcher prise sur un certain nombre de choses et que j'arrive, par exemple, maintenant à lâcher prise sur, entre guillemets, ma fierté mal placée en acceptant de demander de l'aide. Donc, à cet ami qui m'a aidé à porter mes caisses, lâcher prise sur l'aide qu'on m'a proposée parce qu'effectivement, en partant de mon logement, j'ai eu la chance qu'on me propose d'aller habiter quelque part gratuitement pendant quelques jours. Et voilà, donc ça, c'est pas gagné pour moi parce que moi, pendant des années, c'était, voilà, non, je suis indépendante, je me débrouille toute seule, je me débrouille sans vous. Oui, oui, c'est gentil, mais moi, je vais le faire sans vous. Donc, j'étais vraiment beaucoup dans cette attitude. Et cette attitude fait que je m'épuisais moi-même et que je me coupais des opportunités, que je me coupais aussi par rapport au rapport humain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait appel à cette agence. J'ai trouvé des sous-locataires. Malheureusement, pour les 4 mois, ou heureusement, bon, enfin, en 4 mois, j'ai 3 sous-locataires différents. Donc, ça ne s'est pas fait d'une façon si facile. Mais j'ai quand même trouvé à louer pour 4 mois sur les 5 mois où j'étais toute seule. Ensuite, il a fallu que je cherche un logement pour moi-même. Et donc, j'étais en train de chercher tranquillement une sous-location parce que je me suis dit, bon, tant qu'à optimiser, autant aller par contre, une colocation, autant aller quelque part peut-être où je serais avec d'autres gens au lieu d'être toute seule à mon domicile. Bon, en plus, là, il y a le coronavirus qui est arrivé, mais bon, je comptais pas du tout là-dessus. Donc, pour moi, c'est quand même mieux d'être avec d'autres personnes. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas une colocation? Ça optimisera encore plus mes finances par rapport à un studio. Et puis, je serai peut-être avec d'autres gens. Donc, je cherchais tranquillement une colocation. Et à l'origine, je m'étais dit, ben voilà, le mois de février, ça avance. Là, le mois de mars arrive. Il n'y a personne pour mars. J'avais trouvé des sous-locataires pour avril et pour mai-juin. Et puis je me suis dit, ouais, ben mars, il n'y a personne. Bon, ben tant pis, je me laisse le temps de chercher tranquillement un logement pour moi. Et en fait, le 26 février, quelqu'un a téléphoné en disant, je veux un logement tout de suite, je veux votre logement tout de suite. Et donc, par rapport à ça, j'ai eu le fait que j'avais désencombré, que je savais où j'allais, j'ai pu saisir cette opportunité d'avoir un mois de plus. Alors, j'ai pu comment? D'abord parce que j'avais la clarté sur mon but. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche d'abord à optimiser mes finances. Donc, si je veux optimiser les finances, il me propose un mois de plus, ça fait plus de 1000 francs, je prends. J'avais la clarté sur pourquoi je voulais faire ça aussi en plus et je voulais le faire aussi comme expérience de vie parce que j'avais la conviction que j'allais apprendre beaucoup sur moi-même et sur la vie en faisant ça. Donc voilà, il me propose de partir dans 4 jours, que dans 4 jours mon appartement soit prêt. Alors j'étais pas prête, hein, mais que dans 4 jours je sois prête. Je me suis dit, ok, c'est bon, je relève le défi.
Donc, parallèlement à mon bien sûr, je devais continuer à c'était fin mars, je travaillais comme d'habitude, j'allais chez mon employeur le matin, le soir, j'ai désencombré à fond, j'ai mis le turbo à fond sur les papiers, sur les contrats, sur vider mes placards, désencombrer encore au passage vite fait des choses sur lesquelles c'était clair que je voulais les désencombrer. J'ai vraiment réussi à mettre le turbo là-dessus et en 4 jours, j'étais partie de mon logement. Donc, le fait d'avoir désencombré avant, parce que ce qui est vrai, c'est que la clarté, c'est une clarté physique quand on désencombre, c'est une clarté dans son logement, mais c'est aussi une clarté intérieure dans la tête et dans le cœur. On sait beaucoup mieux où on en est, où on veut aller. Et donc le fait d'avoir cette clarté, ça m'a permis vraiment de saisir cette opportunité très rapidement et de réagir et en 4 jours d'être partie de chez moi, quoi. Voilà, donc ça c'était des bénéfices cachés. Et puis, donc, en 4 jours, j'étais prête à vider mon logement, mais j'avais rien trouvé pour moi pour dormir. Donc, en fait, le samedi soir, je ne savais pas où j'allais dormir. Le dimanche matin, je donnais mes clés. Et donc, voilà, bah, le samedi soir, en quelques heures, enfin en quelques minutes, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé un logement pour touristes, j'y suis allée. Mais donc, j'ai cherché très très rapidement, j'ai trouvé une solution de secours, entre guillemets. Donc j'ai lâché prise de pas savoir où j'allais dormir le lendemain jusqu'à ces 4 jours où j'étais désencombrée. Je savais pas où j'allais dormir et donc j'ai lâché prise là-dessus. Et je me suis dit voilà, je fais confiance que s'il y a rien qui se présente, je vais encore trouver à la dernière minute quelque chose. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, en fait, tout le mois de mars, j'étais dans ces petits logements, j'étais dans ce lâcher prise total en me disant, voilà, je sais pas, mon logement provisoire là, de touriste, c'est pour 6 jours. Dans 6 jours, je sais pas où je vais dormir. Je fais confiance qu'entre-temps, je vais trouver quelque chose, que des choses vont se présenter à moi. Et donc, il se trouvait que mes parents étaient en vacances à côté, qu'ils avaient loué un gîte dans lequel il y avait une chambre supplémentaire. Donc, ils m'ont proposé et là, j'ai dû lâcher prise et accepter. Donc, pour moi, c'est très difficile. Il y a des choses dans le passé avec accepter des choses de mes parents. Donc là, voilà, grâce au travail de désencombrement intérieur que j'ai fait pendant ces dernières années, j'ai pu accepter et donc avoir 4 nuits gratuites chez eux dans le gîte. Ensuite, une autre étape de lâcher prise, j'ai vu une opportunité de pet sitting, house sitting, donc j'ai pu loger quelque part pendant 2 semaines gratuitement en échange du fait que je m'occupais des chats et du logement. Et ça s'est dégagé en un jour parce que c'était une personne qui avait déjà quelqu'un pour garder ses chats et la personne s'est désistée, elle cherchait quelqu'un. Donc en un jour, ça s'est décidé. J'ai vu son annonce, j'ai candidaté très très rapidement du fait que j'étais vraiment ouverte aux opportunités. Je dis, je fais confiance à la vie, je continue à regarder forcément, je continue à faire des démarches, à chercher et je suis prête à saisir l'opportunité. Donc, j'ai saisi cette opportunité de pouvoir vivre gratuitement là-bas avec les chats. Ensuite, j'ai dû encore lâcher prise sur le fait que le coronavirus est arrivé. Cette personne n'a pas pu partir en vacances, donc elle a dû rester. Je me suis donc retrouvée en colocation avec une personne que je ne connaissais pas dans des circonstances que je n'avais pas prévues. Donc tout ça, c'est vraiment, j'ai pu faire face à ça parce que par rapport à tout ce que j'avais désencombré au niveau intérieur, émotion et mental, j'ai pu m'adapter très rapidement à cette situation. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ben, peut-être qu'à ce stade, vous avez des questions parce que je voulais encore vous dire quelques trucs, quelque chose. Et effectivement, là où je suis ici, je ne vois pas vos questions, mais quand je vais dans le groupe, éventuellement, je les vois. Je ne sais pas pourquoi, je vois qu'il y a 8 commentaires et j'en vois que 6. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. 1, 2, 3, 4. Je vois 4 commentaires et puis là, c'est marqué qu'il y en a 8. Et Facebook ne me les montre pas tous. Incompréhensible. J'ai retourné ici. Ouais, et ici, vraiment, sous cette vue, je ne la vois pas. Ah, est-ce qu'ici, il y a discussion instantanée? Est-ce que c'est ça?
Non, je crois pas que ce soit ça. Alors, c'est très bizarre parce que les autres fois, c'était pas comme ça. Donc, je ne comprends pas la technique. Je vais poster quelque chose ici. Test. Pin. Non. Alors, bah, je suis un petit peu embêtée. Ah bah si, le test, ça s'affiche ici. Et pourtant, les autres commentaires, je ne les vois pas. Si là, j'ouvre, je vais essayer autre chose. Ah, là, je vois d'autres commentaires. Ouais. Ah, donc Milka, t'es là depuis l'Israël. Donc Edwige est là. Edwige, bisous à toi. Tout est parfait. Bruno, voilà. Oui, ça fonctionne bien. Participe. Ok. Voilà, je vois un peu plus de commentaires sur cette vue-là, bizarrement. Ok, j'espère que ça marche encore parce que là, j'ai l'impression que c'est arrêté. Non, c'est marqué en direct. Ok, bon, alors je continue. Comme je ne vois pas vos questions, malheureusement, enfin, posez-les. Peut-être je vais les voir finalement quand je vais re-regarder. Donc, le fait d'avoir désencombré, ça m'a permis vraiment d'envisager un projet avec des avantages financiers. Le fait d'avoir ce lâcher-prise intérieur, ça m'a permis de saisir des opportunités et surtout d'être très flexible. Donc, comment ça s'est concrétisé? Donc, au mois de mars, en tout et pour tout, en 30 jours, j'ai vécu à 7 endroits différents, dont 2 logements qui m'ont été offerts gratuitement. Et donc, au niveau financier, ben, ça fait tout simplement qu'au mois de mars, j'ai eu 1280 francs de dépenses et, pour mon logement initial. Enfin, j'ai dépensé que 460 francs de logement. Donc, j'ai économisé 1720 francs au mois de mars du fait de ma flexibilité, du fait que j'étais ouverte aux opportunités. Voilà, après en avril, je suis arrivée dans mon logement provisoire définitif, donc cette chambre ici où je suis pour 3 mois, chambre de colocation, qui me coûte seulement 750 francs par rapport à mes 2180 de mon logement d'origine. Donc voilà, j'ai tout, il y a quelques faux frais. En tout et pour tout, sur cette aventure, je vais arriver à économiser 5960 francs sur 4 mois, ce dont je suis très contente parce que ça va me permettre de faire un investissement supplémentaire voilà, dans mon pan d'activité où je suis investisseuse, qui va me permettre d'avoir des revenus passifs, qui va me permettre d'être en vacances, d'aller en vacances, de me payer d'autres opportunités. Voilà. Mais alors, comment j'ai fait aussi, je vois le fait de pouvoir aussi réagir si rapidement quand cette opportunité s'est présentée en mars de libérer mon logement en 4 jours. Donc, j'avais la clarté sur mon but, j'avais la clarté sur ce que je voulais prendre avec moi. euh, et aussi, j'avais la clarté sur ce que j'aime et ce que j'aime pas dans les objets que j'ai chez moi. Quels sont les objets que j'aime? Et donc, je veux prendre soin, les garder avec moi et pas risquer qu'ils soient éventuellement abîmés par mes sous-locataires. Donc, j'avais la clarté, ça a été très rapide et très facile pour moi de décider ce que je prends, ce que je mets à disposition, ce que je laisse aux sous-locataires, ce que je laisse pas, et de quoi j'ai besoin pendant 4 mois. Donc, j'avais aussi la clarté là-dessus. Donc, ça m'a permis de décider ce que je prends avec moi et ce que je mets à la cave. Et cette clarté, c'était aussi du fait que j'ai désencombré chez moi. Si ça avait été le bazar comme c'était en 2005, ça n'aurait tout simplement pas été possible de faire ça en 4 jours. 4 jours où je vous rappelle, j'ai continué à avoir une vie normale, aller au travail, etc. Et puis, voilà, la clarté, le fait de lâcher prise aussi, ça m'a permis aussi vraiment d'être ouverte à d'autres opportunités. Euh, voilà pourquoi en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? En tout écoute, je vais encore regarder il y a des questions. Il y a du décalage. Ah bah oui, forcément, il y a toujours à peu près 10 secondes de décalage, mais peut-être qu'il y a même un peu plus aujourd'hui. David dit qu'il a hâte de commencer. Ouais, très bien. Ouais, si vous avez des questions, posez-les-moi. En fait, maintenant, disons, pour conclure ce live, comme ça fait presque 30 minutes qu'on est ensemble, euh, pour faire ce projet global, j'ai dû
j'avais de mon côté des atouts. Voilà pourquoi aussi, voilà, c'est ce que je vais vous dire d'abord. Pourquoi je vous raconte ma vie, c'est pas pour vous étaler ce qui est là, mais mon but c'est plutôt de vous inspirer parce que en fait, pour moi, je me suis dit, je saisis une opportunité. C'est pas évident, mais quand même pour moi c'était important de le faire et en parlant autour de moi, en racontant à mes amis, à mes collègues ce que j'étais en train de faire, de dire voilà, à 49 ans, je sors de mon petit cocon confortable, j'ose sous-louer mon logement en laissant une bonne partie de mes affaires, j'ose faire confiance, j'ose aller dans dans une colocation avec des gens que je ne connais pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent waouh, mais t'es gonflé, mais moi je ferais jamais ça, mais j'oserais pas, mais oh, c'est trop de tracas, c'est trop de risques, moi je veux mon confort, etc. Et donc, à force d'en parler autour de moi, je me suis rendu compte que, en fait, cette expérience, ce projet, n'est pas quelque chose de si évident, que ça peut être vraiment un projet spécial. Donc, peut-être qu'en le racontant, je peux inspirer d'autres gens voilà, à faire quelque chose dans la même veine. Donc, inspirer pour dire, mon message, c'est de dire, regardez ce qui est possible. Moi, j'ai fait ça dans mes circonstances. Donc, le fait d'avoir désencombré, forcément, c'était un gros atout de mon côté au niveau matériel. Le fait d'avoir désencombré au niveau émotionnel, au niveau mental, ça m'a permis de dépasser mes croyances limitantes. C'était des atouts pour arriver à faire ce projet. Donc, moi, les circonstances se sont présentées comme ça. Mais je pense qu'en désencombrant votre logement et votre cœur et votre tête, vous pouvez, dans vos circonstances, saisir des tas d'opportunités. Alors moi, je ne peux pas savoir quelle est votre vie, sauf si vous me la racontez, sauf si on prend un rendez-vous découverte. D'ailleurs, si vous voulez, je propose des sessions découvertes pour qu'on discute de votre situation et pour voir si je peux vous aider à avancer dans vos projets. Je ne sais pas, je ne connais a priori pas vos circonstances, mais si vous aviez un logement désencombré, peut-être que vous pourriez faire comme moi, le sous-louer. Peut-être que vous pourriez louer une chambre chez Airbnb. Si au lieu d'avoir une chambre pleine de bazar ou la chambre d'amis qui est inaccessible, c'était désencombré, peut-être que vous pourriez faire ça. Peut-être que en ayant un chez vous clair, aéré, vous vous sentez bien, que vous pouvez préparer pour des amis très rapidement, vous invitez plus souvent des gens, peut-être qui va se présenter, que vous allez avoir un ami qui va ramener un autre ami, qui va ramener quelqu'un d'important, quelqu'un qui va de nouveau, qui va rentrer dans votre vie, qui va vous faire un déclic au niveau personnel, au niveau professionnel, qui va vous mener sur une autre piste. Peut-être, voilà, j'en sais rien, moi j'ai dit comme ça, hein, un ami d'un ami d'un ami qui va vous faire rencontrer la reine d'Angleterre qui va venir dormir chez vous, hein, quelque chose je fais, voilà, ou je sais pas si c'est la reine d'Angleterre ou si c'est Robbie Williams ou si c'est, je sais pas, Jennifer Lopez ou quelle est une personne qui vous fait rêver et qui fait que si vous aviez désencombré, le fait est que vous seriez prêt ou prête à saisir cette opportunité. Est-ce que peut-être, si votre logement est désencombré, eh bien, vous serez prêt à saisir peut-être une opportunité de vendre votre logement parce que tout d'un coup, quelqu'un sonne à vos portes, dit oh, mais c'est super chez toi, tu sais que je connais quelqu'un qui cherche exactement ça. Et tout d'un coup, vous dites ouais, mais en fait, moi je me disais depuis un moment que si j'avais l'opportunité de déménager, ça serait une bonne chose. Et paf, vous pouvez saisir l'opportunité parce que votre logement est désencombré. Euh, Peut-être que du fait que vous savez où vous en êtes dans vos affaires, vous pouvez déménager en 2 semaines. Ah, vous rencontrez l'homme de votre vie. Ah, on emménage ensemble. Et pof, en 2 semaines, le déménagement est fait parce que c'est désencombré. Vous pouvez vraiment, vous avez une flexibilité, une agilité pour réagir à la vie, pour réagir aux opportunités qui se présentent. Et donc ces opportunités, on ne sait pas, des fois on a des idées dans la tête et des projets, on peut les faire avancer, mais des fois aussi on peut tout simplement se laisser surprendre par la vie. Et le fait d'être flexible dans son logement et dans son logement ici, hein, le logement intérieur est ici, ça permet vraiment de dire oui à toutes les surprises que la vie peut nous offrir. Donc
des cadeaux, de l'abondance, de l'amour, des amitiés, des opportunités au travail, des grandes joies, des grands plaisirs. On ne sait pas ce que la vie peut nous offrir, mais quand on est flexible et ouvert, il y a des choses magnifiques voilà, qui se profilent et on n'a plus qu'à ouvrir la main et à les saisir. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, hein, pour celles et ceux qui connaissent ça. Voilà, je vois que vous êtes très nombreux, je suis toute excitée. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir vos questions. Alors, je vais voir si j'arrive à lire ici. Je vois rien de plus, tout est bon. Participe, il y a du décalage, une belle aventure inspirante dans le lâcher-prise. Ah, bah voilà, c'est ça. Edwige a écrit ça en plus. Exactement, exactement. Donc, c'est pour moi, c'était pour les personnes qui sont comme moi sur le chemin du développement personnel. Je trouve que le logement, pour moi, c'est une occasion, mais alors en or, de mettre en pratique ce que j'ai appris. Parce que voilà, j'apprends dans des séminaires, j'apprends dans des coachings individuels avec des thérapeutes, mais souvent, ça reste des belles idées, des belles théories. Et le logement, que ce soit pour lâcher prise, pour poser un oui, pour poser un vrai oui, un vrai non, pour se positionner, pour avoir la clarté sur où on en est, sur ce qu'on n'aime pas, sur les buts dans la vie, ce qui est important pour nous, notre chemin vers l'essentiel. Le logement, c'est un terrain de jeu magnifique. Voilà, alors c'est mon message pour vous pour aujourd'hui. Regardez comment votre logement, voilà, désencombré, mettez la clarté, mettez de l'agilité, de la flexibilité, de la fluidité dans votre vie. Bien entendu, vous en aurez les bénéfices immédiats dans la fluidité de votre routine quotidienne, que ce soit pour le nettoyage, pour le rangement, etc. Quand c'est désencombré, ça va 10 fois plus vite que quand c'est encombré, si ce n'est 100 fois plus vite. Mais vous avez en même temps, vous vous ouvrez des tas de portes à la vie pour saisir des opportunités merveilleuses. Voilà, si vous avez encore des questions, des feedbacks, des retours, ben mettez-les moi, contactez-moi, me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, il faut que je regarde parce que mercredi, j'ai dû changer mon emploi du temps. Donc guettez, je vais mettre à jour le prochain live. Il y aura de toute façon encore des prochains lives. Le rendez-vous de base, c'est le mercredi matin, le vendredi matin à 8h30. Mais donc, parfois, je dois changer. Voilà, soyez flexibles, je dois m'adapter aux circonstances. Donc, guettez, de toute façon, du fait que vous êtes dans ce groupe, vous allez être invité automatiquement. Donc, vous aurez l'information. Je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite un merveilleux 1er mai. Tout de bon à vous et à bientôt. Tchuss!